est puissant. Or, si tu rencontres Jésus, si Jésus te remet dans ta vie, tu es béni. Alléluia. Frère, c'est pourquoi beaucoup d'erreurs dans nos églises. Beaucoup de personnes, ils sont en train de bafouer l'œuvre de la croix. Alléluia. Or, quand tu négliges la croix, tu es en train de détruire ta vie. Parce que c'est sous la croix que tout est accompli. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'eau pour boire chaque jour. J'ai toujours dit à l'église ici, si je te remets quelque chose, c'est poussé par l'esprit. Dieu n'est pas contre la révélation. Dieu est contre la doctrine. Si ça te fait chaque jour, tu dis, je vais prier pour toi, je te dis, prends de l'eau, bois. Demain, prends de l'eau, bois. Chaque prière, prends l'huile. Chaque prière, prends l'huile. Ça, c'est comme bondoki. Cela devient la sorcellerie. Satan se cache derrière la doctrine. Mais Dieu a la révélation. Dieu est plutôt dans la révélation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus s'est révélé. Amen, amen. À nous. C'est pourquoi la Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse pour Israël. Mais la grâce et la vérité sont venues en Christ. C'est-à-dire que Jésus était venu pour nous, pas pour Israël. Alléluia. Donne-moi la main pour ça. Or, quand on dit la grâce et la vérité sont venues, la vérité c'est une personne. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on dit que vous connaîtrez Jésus? Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pour dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas la connaissance. Parce qu'il y a plusieurs connaissances. Alléluia. Amen. Il y a des bouddhistes avec leur connaissance. Il y a des formations avec leur connaissance. Mais le véritable connaissance, le vrai connaissance, c'est en Jésus. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, devant les combats de la vie, il faut qu'on ressemble à rater. Tu ne dois pas seulement prier. Mais il faut engager la vérité. C'est pourquoi après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Satan s'est présenté pour tenter Jésus. Mais écoute la grâce de Jésus, il est écrit. Amen. Devant la maladie, on ne prie pas. On présente la maladie la vérité. Amen. Quelle est la vérité? La Bible déclare, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de maladie. Je déclare, toi maladie, écoute-moi. Comme mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans mon corps. Je t'ai donné le nom de Jésus-Christ. Quand tu déclares ça, en d'autres temps, sur le plan spirituel, on trouve connaissance. Amen. Tu trouves la connaissance. Tu trouves la connaissance. Alléluia. Regarde ta vie. Au lieu de prendre le temps de chercher la connaissance de la parole de Dieu, tu es derrière les hommes. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Un homme spirituel est plus dangereux qu'un homme scientifique. Un homme spirituel est très dangereux qu'un homme scientifique. Un homme scientifique opère dans la nature. Mais un homme spirituel touche sur toutes les dimensions spirituelles, nature. Alléluia. Je vais vous montrer. Papa est mort. Papa est mort. Papa, à quoi fils? Le pape est décédé. Il est décédé. Hein? Vous venez de voir des cérémonies. Hein? Avant l'enterrement. Ce sont des hommes spirituels. Tu ne peux pas partir comme tout le monde. Alléluia. Toi, tu étais le représentant. Alléluia. C'est-à-dire, pour influencer le monde, il faut avoir la connaissance spirituelle. Yaya, tu peux être très intelligent, mais devant un sorcier, à dominer. Devant un sorcier, il va te dominer. Il va te dominer avec l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est très important. Il faut avoir la connaissance scientifique et ajouter ça, la connaissance spirituelle. Pour régner. Alléluia. De manière puissante. Parce que Daniel était très intelligent. Daniel. Il était très intelligent. Il était sur un homme spirituel. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Cherche la connaissance scientifique et la connaissance spirituelle. Je t'encourage. Amen, amen. Amen. Pourquoi? La révélation ou la vérité nous empêche. Il y a pour ça la vérité.
La vérité nous empêche de commettre des erreurs. Alléluia. Proverbe chapitre 29, je vais clôturer par ici, j'ai ajouté le dernier. Puis la semaine prochaine, je vais ajouter. 29, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Merci, ma chère. Je vais toucher des choses. Alléluia. Dieu n'est pas contre la prophétie. Je parle quelque chose. Dieu n'est pas contre la prophétie. Mais la Bible nous dit ceci. Il faut examiner. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. C'est que tu peux prophétiser sur moi. Mais si cette prophétie est en accord avec la parole de Dieu. Cette prophétie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je ne suis pas obligé de l'accepter. La Bible dit ne jette pas. Amen, amen. Ne jette pas la prophétie. Mais il faut examiner la prophétie. Amen. C'est la parole de Dieu, la connaissance qui fait quoi? Qui examine la prophétie. Alléluia. C'est-à-dire quand on donne la prophétie, avec la connaissance, tu peux réaliser, examiner la prophétie avec la connaissance. Alléluia. On donne ma main pour ça. Parce que nous sommes au temps où beaucoup de féticheurs prophétisent pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Maintenant, comment tu peux connaître que cet homme, ce n'est pas l'homme de Dieu? Amen, amen. C'est à travers la connaissance de la parole. Amen. Amen. Hier, je disais à ma mère, c'est quelque chose, j'ai dit,